Bonjour et bienvenue sur Tenzon Art. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roman graphique fort intéressant fait par Michael Donay intitulé Challenge, publié par Mirage Studios en 1991. Si vous ne connaissez pas qui est Michael Donay, c'est l'un des artistes les plus populaires au sein de l'écurie des talents du Mirage. C'est lui qui a conçu cette image nostalgique que nous retrouvions sur la console de jeu NES. Son livre est divisé en 6 histoires qui totalisent 93 pages. Il donne au lecteur un cours de recyclage sur les 5 personnages principaux de la série, ainsi qu'un résumé de leur origine. Plutôt que de simplement dire au public qui sont les personnages et à quoi ils ressemblent, Michael nous offre une anthologie d'histoires mettant en lumière chaque tortue dans des situations souvent banales qui laissent leur personnalité et leurs compétences couler naturellement en réponse au challenge. Au niveau de l'histoire, Challenge se lit très rapidement. Il totalise 93 pages. Mais même sans tenir compte des pages de titre des chapitres et de la chaîne de pim-up des personnages. Les histoires sont très décompressées et s'enchaînent rapidement. Le livre Challenge ne consiste pas à vous dire à quoi ressemblent les personnages, mais plutôt à vous les montrer. Dans le premier chapitre Origine, les souvenirs de Léo se terminant par leur exil de New York par le Shredder et l'emplacement étant principalement à Northampton, semblent indiquer que Challenge a lieu peu de temps après TMNT Volume 1 numéro 11. Léo se souvient des événements de TMNT Volume 1 numéro 1, leur origine, TMNT Volume 1 numéro 2, leur bataille avec les dératiseurs, TMNT Volume 1 numéro 5, leur rencontre avec le Fugitoy, Tale of TMNT Volume 1 numéro 7, leur aventure préhistorique avec Renette, et TMNT Volume 1 numéro 10, leur exil de New York aux mains du Shredder. Anecdote, à la page 10, une bande dessinée Gizmo peut être vue sur le bureau de Mike. Gizmo était une bande dessinée écrite et dessinée par Michael Donay. Le nom complet de Mike est mal orthographié sur cette page, qui était en fait l'orthographe originale de Kevin Eastman et de Peter Laird pour son nom jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils avaient fait une erreur. Son chapitre est correctement orthographié. Le chapitre de Ralph devait avoir lieu après TMNT Volume 1 numéro 21, car les Foot tentaient de le tuer. Les Foot pensaient que les tortues avaient été vaincues et chassées après TMNT Volume 1 numéro 10. Et les Tortues Ninja ne sont pas retournées à New York pour se révéler avant TMNT Volume 1 numéro 19, un arc narratif qui s'est poursuivi jusqu'au numéro 21. Cette histoire est adaptée en tant qu'intrigue secondaire dans l'épisode de dessin animé de 2003, Touche et Cogne. Oui, qui est-ce? Moi je suis Raphaël. Oh, tu dois être un des fils de Monsieur Rossetti. Je suis Madame Morrison. De tous les chapitres, lequel est mon préféré? Le chapitre de Raphaël, car Ralph est un personnage qui donne souvent l'impression qu'il est un dur à cuire. Les écrivains tombent souvent dans le piège de faire de lui un Wolverine vert, et tout ce que nous obtenons, c'est les jurons et le massacre aveugle de chaque ennemi qui se met à travers de son chemin. Ralph commence le chapitre de cette façon, fauchant des Foot, mais il se débarrasse de son armure surdimensionnée une fois qu'il a mis le pied dans la demeure de Madame Morrison. Il agit toujours suffisamment comme nous le connaissons, affichant de mauvaises manières partout. Mais c'est une version de Ralph plus douce et plus réaliste qui agit plus comme un véritable adolescent. Tous les chapitres fournissent des introspections des personnages aussi fascinantes, mais je pense que parmi eux tous, celui de Raphaël est davantage réussi. Ce livre est essentiellement une introduction à l'univers des Tortues Ninja, illustrant tout ce que vous devez savoir en moins d'une centaine de pages. Honnêtement, si vous connaissez quelqu'un qui découvre la bande dessinée et qui a besoin d'apprendre qui sont les Tortues Ninja, ne faites plus rien que de lui remettre une copie de ce livre. Problème résolu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, de partager pour faire connaître cette chaîne et de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es important. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.